question de Pierrot Robineau. Bonjour, vous dites qu'il n'est pas possible de réformer le traité de Lisbonne. Pourtant, les traités de Rome et de Maastricht ont été réformés. Peut-on avoir un éclaircissement sur ce sujet, s'il vous plaît? Merci. Oui, alors en fait, tous les traités ont été réformés, c'est exact, puisque tous les traités européens sont en fait la reprise de traités antérieurs qui, comme des poupées russes, grossissent mais en reprenant le même corps d'origine. Donc il y a le traité de Rome de 1957 qui a été très profondément modifié, mais on a repris un certain nombre d'articles à l'intérieur du traité de Rome pour en faire le traité de Maastricht de 1991, signé à Maastricht en décembre 91, ratifié par la France en septembre 92, entré en vigueur le 1er janvier 93. On a repris les articles antérieurs, on a changé des numéros. Après le traité de Maastricht, il y a eu le traité d'Amsterdam de 1998 et qui a repris le traité de Maastricht en ajoutant encore de nouveaux éléments, notamment les questions migratoires. Après, on a eu le traité de Nice qui a repris le traité d'Amsterdam, encore une fois en bouleversant les numérotations et en prenant des décisions différentes du style, enfin en posant des points nouveaux du style la discordance entre le nombre de députés allemands et le nombre de députés français, par exemple. Et puis après ça, il y a la Constitution européenne qui a été retoquée par les Français. Cette Constitution européenne, c'était en fait un nouveau traité. Et il y a eu un problème de conception entre les Français qui croyaient qu'on allait leur montrer une constitution qui faisait 4-5 pages, et puis ils ont découvert un traité international de 250 pages, qui est en fait un traité qui reprenait dans le corps du texte eh bien, des principes de politique économique ultralibérale en l'occurrence, et c'est une des raisons essentielles pour lesquelles ça a été retoqué. Et puis tout ceci a été repris ensuite dans le traité de Lisbonne. Alors pourquoi est-ce que je dis que les traités sont irréformables ? L'interlocuteur, d'une certaine façon, a raison, on les a réformés, donc ils pourraient être réformés. Si je dis qu'ils sont irréformables, c'est parce que, d'abord, les modifications qui ont été faites au cours du temps sont devenues de plus en plus, comment dirais-je, légères. Le caractère le plus extraordinaire de la Constitution européenne, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau en définitive. Les deux principaux traités les plus importants, ça a été le traité de Rome qui crée la communauté économique européenne, puis le traité de Maastricht qui transforme la communauté économique européenne, c'est-à-dire une organisation économique, en un véritable État, enfin quelque chose ayant vocation à devenir un État, un jour membre des Nations Unies, à devenir un État fédéral qui s'appelle l'Union européenne. Les autres traités ont été finalement, à la limite, le traité de Nice qui modifie la répartition des sièges au Parlement européen est relativement accessoire, puisque le Parlement européen existait déjà. La Constitution européenne, qui a notamment créé un poste de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, tout ça reste des choses finalement plus accessoires. Mais si j'ai dit que ça n'était pas possible de les modifier, c'est parce qu'entre-temps, à Maastricht, en 1992, il n'y avait que de mémoire que 12 États membres de l'Union européenne. Maintenant, il y en a 28. Donc plus il y a d'États membres, plus ça devient impossible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les gens qui veulent modifier les traités actuellement en France veulent les modifier de fond en comble. J'avais vu qu'en 2012, dans son projet présidentiel, M. Dupont-Aignan proposait de supprimer la Commission européenne. Je vois que du côté de chez M. Mélenchon, on veut avoir une Europe des travailleurs, on veut modifier de fond en comble, on veut créer peut-être une taxe Tobin, on veut pas assujettir, on veut sortir de l'article 42 du traité de l'Union européenne qui assujettit l'Union européenne à sa défense à celle de l'OTAN. À droite, on veut également, enfin à l'extrême droite, Mme Le Pen, elle veut avoir modifié, je ne sais plus très bien, avoir une Europe des patries, avoir un euro-monnaie commune ou je ne sais pas quoi. Bon. Mais le problème, c'est que là, on s'attaque à des modifications tout à fait considérables, qui n'ont plus rien à voir avec le changement du nombre de députés entre la France et l'Allemagne, ou la création d'un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Là, il s'agit de revoir de fond en comble le projet européen. Et c'est là où le bât blesse. Je l'explique dans une de mes récentes conférences. Imaginons par exemple que je dise, comme tout le monde, moi je veux changer d'Europe, je propose que l'Europe
ne soit plus assujetti à l'OTAN. Donc on sort de l'article 42 du traité de l'Union européenne. Bon, je peux toujours le dire, mais je peux être sûr et certain que ça ne marchera jamais. Parce qu'il faut l'unanimité des États membres, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne, et je sais d'ores et déjà que le Portugal, qui a la base américaine des Açores, dans le cadre de l'OTAN, qui lui rapporte beaucoup d'argent, que le Royaume-Uni, tant qu'il est encore dans l'Union européenne, mais qui est très proche de l'OTAN, les Pays-Bas, la Belgique aussi, la Belgique qui accueille le siège de l'OTAN, tous les pays de l'Est, à commencer par la Pologne, qui a été, au cours de son histoire, plusieurs fois partagée entre l'Allemagne et la Russie, tous ces pays refuseront absolument une Union européenne qui ne soit pas placée sous la tutelle de l'OTAN. Il suffit d'un seul pays balte, l'Estonie ou la Lettonie, qui a très peur, par exemple, de la proximité de la Russie, qui veut absolument le parapluie militaire américain. Il suffit d'un seul État pour faire capoter ce projet. Donc il faut oublier. Voilà. Donc on restera avec l'article 42. Pareil, si je disais demain qu'il faut lutter contre la liberté des mouvements de capitaux pour lutter contre les délocalisations. Cette fois-ci, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Eh bien, je sais que immédiatement, si on proposait ça, vous auriez le Luxembourg, qui ne vit que de ça, que des transferts de mouvements de capitaux. Le secteur bancaire représente une partie majoritaire du PIB produit au Luxembourg. Mais aussi Malte, mais aussi Chypre, mais aussi le Royaume-Uni tant qu'il est dans l'Union européenne, mais aussi un certain nombre de pays du nord de l'Europe, comme les Pays-Bas, probablement la Belgique, probablement également la Finlande, etc., refuseront bec et ongle. Et Chypre, j'en ai pas parlé, refuseront bec et ongle de supprimer la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc voilà encore une autre affaire que l'on peut laisser tomber. Je pourrais ainsi toute la soirée vous décliner toutes les propositions qui seront retoquées par l'un ou par l'autre. Si par exemple on voulait avoir un euro moins fort sur les marchés internationaux, parce qu'actuellement l'euro est trop fort pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française, ça a été chiffré aux alentours de 10 à 15% trop fort, eh bien il faudrait donc avoir une gestion plus laxiste, une gestion plus inflationniste de la BCE, et immédiatement l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande lèveront le carton rouge. Nous n'aurons pas l'unanimité. Voilà, c'est en ce sens que j'ai dit que les traités étaient irréformables. En fait, les traités qui se sont égrenés sont allés toujours dans le même sens. Toujours dans le sens, d'ailleurs, souhaité par les États-Unis d'Amérique, dont il ne faut jamais oublier que même qu'ils supervisent le truc vu de loin. Mais ils sont toujours allés dans le même sens. Dans le sens, toujours plus sous la tutelle des États-Unis et de l'OTAN, toujours plus dans la direction de l'ultralibéralisme, parce qu'en fait, parmi les pays de l'Union européenne, maintenant à 28, il y en a une majorité qui se retrouve derrière ce genre de politique. La France, elle est minoritaire dans sa volonté d'avoir un État fort, un État puissant, une politique d'indépendance nationale. Et c'est parce que nous sommes minoritaires que tous les projets d'autre Europe à la française sont voués à l'échec.